Bienvenue à une autre édition de Mission 7-8. Nous étudions la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Donc, c'est de la Christologie. Donc, la session dernière, la 4e session, nous avions étudié les prophéties concernant Jésus-Christ. Lorsqu'on prend le temps d'étudier la Bible, eh bien, on constate que la Bible nous dit que bien avant le commencement du monde, Dieu avait prévu la naissance de Jésus, mais aussi que la crucifixion de Jésus serait la méthode et le paiement du péché. C'est ce qu'on voit lorsqu'on prend le temps d'étudier la parole de Dieu. Donc, le seul paiement qui réconcilierait les pécheurs avec un Dieu saint et aimant, eh bien, c'est ce que je vous ai fait mention tantôt. Ainsi donc, à travers l'histoire, Dieu a prédit divers signes et conditions par l'intermédiaire de ses prophètes en ce qui concerne le Messie, à savoir Jésus-Christ. En d'autres mots, ces prophètes ont parlé de choses que l'humanité devrait surveiller pour que le Messie soit reconnu. Et non seulement reconnu, mais même cru. Or, ces prophéties nous ont été données dans l'Ancien Testament. Je vous rappelle que l'Ancien Testament est la partie de la Bible écrite avant la naissance de Jésus. Donc, le plus ancien livre dans l'Ancien Testament date environ de 1450 avant Jésus-Christ. Et ces écrits ont été achevés approximativement en 400 ans avant Jésus-Christ. Alors, cela signifie que des centaines d'années avant la naissance de Jésus, l'Ancien Testament contient plus de 300 prophéties que Jésus a accomplies par sa vie, sa mort et sa résurrection. Et quand on prend le temps de comprendre ça, seulement Dieu pouvait anticiper et accomplir tout ce qui était écrit sur le Christ. Donc, durant cette session, je vais vous présenter sur l'écran quelques prophéties accomplies avec précision, certitude et fiabilité. C'est ce que nous allons voir à l'écran. La prophétie accomplie est l'une des preuves des véracités de la Bible. Les prophéties concernant Jésus-Christ, les prophéties qu'on est en train d'étudier présentement valident également que Jésus est bel et bien le Messie attendu. Ainsi donc, vous allez convenir avec moi que mathématiquement parlant, les chances de quiconque accomplissant ce paquet de prophéties sont stupéfiantes. Ainsi donc, on peut se dire d'ores et déjà que les prophéties littérales transcendent toute coïncidence, donc valident que Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu. Donc, nous allons faire le même exercice que la session numéro 4. Donc, nous allons encore une fois étudier quelques prophéties. Notamment, le Messie sera rejeté par son propre peuple. Donc, nous le constatons dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, chapitre 69, le verset 8. Je lis pour vous. « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Encore une fois, toujours dans l'Ancien Testament, du livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » La Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, Jean chapitre 1, verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point
reçu Jean chapitre 7, verset 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc, de toute évidence, cela fait référence à Jésus-Christ qui ne serait même pas reconnu par la majorité des gens de son époque et bien entendu par les membres de sa famille. Mais il est à noter que plus tard, un de ses frères, notamment Jacques, va croire en lui. Par ailleurs, c'est lui-même qui a écrit sa lettre dans le Nouveau Testament, la lettre de Jacques. Donc plus tard, un des frères de Jésus va croire en lui. Cependant, lorsque Jésus faisait son ministère sur terre, eh bien, euh, il n'était pas reconnu. Donc, on le constate ici. Une autre prophétie, le Messie sera un prophète. Je vous rappelle que prophète était le porte-parole de Dieu, parlait au nom de Dieu. Donc, ce n'est pas comme des pseudo-prophètes d'aujourd'hui qui se pensent, qui pensent qu'ils sont envoyés de Dieu. Non, Jésus-Christ était bel et bien un prophète. Deutéronome chapitre 18, verset 15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc, c'est une prophétie concernant que Jésus-Christ, n'est-ce pas, sera un prophète. Donc, dans Actes chapitre 3, verset 20 à 22, donc je vous ai affiché les versets afin que vous puissiez les étudier. Il est noté, et qu'il envoie celui, je vous le lis, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, 21, verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Verset 22, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc, de toute évidence, cette prophétie décrivait en outre que le Messie sera aussi un prophète. C'est un prophète. Donc, on le voit ici, un prophète. Le Messie sera déclaré fils de Dieu. Dans le psaume chapitre 2, verset 7, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Matthieu chapitre 3, verset 16 et 17, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est quand même incroyable de constater que le Messie, oui, certes, est un libérateur, mais que le Messie sera appelé fils de Dieu. Et c'est tellement, je vous dis, lorsque vous prenez le temps d'étudier ces prophéties, eh bien, savoir tout cela va consolider votre foi dans le Seigneur. Et remarquez que chaque aspect, et je l'ai dit d'entrée de jeu, chaque aspect de la vie de Jésus a été prophétisé. Chaque aspect, notamment le lieu de sa naissance, la nature de sa naissance, la qualité de son ministère, le but de sa vie et bien entendu l'agonie de sa mort. Donc, on constate que, et qu'il allait ressusciter, bien entendu, mais on constate que chaque aspect de la vie de Jésus a été prophétisé. C'est quand même incroyable, incroyable. Le Messie sera appelé Nazaréen. Ésaïe 11,
verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Donc, le prophète Ésaïe revient encore une fois, pour vous expliquer le contexte, il revient à l'un de ses sujets préférés, notamment le Messie, le Messie et son royaume. Donc, de toute évidence, il fait référence du Messie à venir. Et bien entendu, quelques années plus tard, des centaines d'années plus tard, maintenant, ici, Matthieu chapitre 2, verset 23, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Le Messie parlera en parabole. Donc, je vais vous lire ici le psaume 78, les versets 2 à 4. « J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Donc, on constate que, encore une fois, les prophéties concernant le Christ, certes, décrivaient en outre le libérateur comme, n'est-ce pas, un prêtre fidèle qui ferait la volonté de Dieu, un prophète choisi parmi les Israélites, mais également une personne humble, n'est-ce pas, qui parlera en parabole. Ésaïe l'énonce également dans le chapitre 6, versets 9 et 10, donc il le prophétise qu'il va parler en parabole, mais malencontreusement, il y aura des gens qui seront endurcis, qui ne vont pas comprendre les paraboles. Et ça s'est accompli dans Matthieu chapitre 13, versets 10 à 15. Donc, encore une fois, nous constatons que les disciples posent une question à Jésus. Pourquoi parles-tu en parabole? Eh bien, Jésus va expliquer le pourquoi et également, dans son explication, va faire état de la prophétie. Donc, j'attire votre attention ici, là, ici, verset 14. « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc, de toute évidence, le Messie parlera en parabole, mais était quand même un incompris. Donc, on le constate. Donc, il y a des gens qui ont rejeté ces paraboles, qui n'ont pas compris, mais Dieu allait quand même ouvrir les yeux de ceux et celles qui le reconnaissent comme étant le Messie et qui sont capables de comprendre, ou du moins par le biais du Saint-Esprit, sont capables de comprendre les paraboles. Le Messie sera envoyé pour guérir le cœur brisé. Ça, c'est le fameux texte, un texte qui est quand même fort populaire et même Jésus va le citer ici. Donc, Jésus, lorsqu'il va parler devant des religieux, eh bien, va relater, va dire ce que Ésaïe avait prophétisé sur lui. En d'autres termes, Jésus va se décrire, Jésus va se décrire comme étant le messager qui a été envoyé pour guérir le cœur brisé. Ça, c'est très clair, là. C'est vraiment clair. Donc, Jésus va citer
cette portion d'écriture, en fin de compte, que, écoutez, en d'autres termes, Jésus est en train de dire ce dont l'Ancien Testament parlait, eh bien, c'était de moi. Donc, voilà pourquoi que je vous dirais que la Bible, dans son ensemble, elle est christocentrique. La Bible parle de Jésus-Christ. C'est une histoire d'amour, littéralement, dont le personnage principal est Jésus-Christ. Est Jésus-Christ. Donc, on le constate ici très clairement. Le Messie sera un prêtre après l'ordre de Melchisédek. Donc, le psaume 110, verset 4 le déclare, et ensuite Hébreu va le relater aussi. Donc, c'est absolument très clair. Maintenant, j'attire votre attention ici. Le Messie sera appelé roi. Donc, bien que le Messie est un libérateur, il n'en demeure pas moins que ce libérateur est un roi. Ça, c'est important à comprendre, mais pas n'importe quel roi. C'est un humble roi qui monterait sur un âne vers des foules accueillantes. Ça a été prophétisé dans Zacharie chapitre 9, verset 9, et ça a été accompli. Jésus, lorsqu'il va venir à Jérusalem, eh bien, il était sur un âne. Maintenant, il y a une autre prophétie aussi dans le psaume chapitre 2, verset 6. C'est moi qui a oint, rappelez-vous, lors de la dernière session, oint signifiant choisi, oint signifiant Messie. Donc, qui a oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Matthieu chapitre 27, verset 37, en fait foi. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Donc justement, je vous fais référence un peu à ce que je disais au début de ce diapositive, Marc chapitre 11, verset 7 à 11, justement, lorsque Jésus était sur un ânon. Donc, ça, c'est une prophétie qui a été accomplie, mais vous allez le lire dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, littéralement. Donc, le Messie est bel et bien un roi. Mais non seulement qu'il est un roi, mais il sera aussi trahi. Le psaume 41, verset 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Donc, de toute évidence, on constate que cette prophétie s'est accomplie dans Luc chapitre 22, versets 47 à 48, et ainsi que dans les autres évangiles également. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appela Judas, l'un des 12, donc l'un des 12 apôtres, les apôtres qui ont mangé avec Jésus. Jésus a fait confiance aux apôtres en leur accordant une mission, mais là on le constate ici, eh bien l'un des 12 marchait devant elle, il s'approcha de Jésus pour le baiser, ça c'était lors de l'arrestation de Jésus, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Donc ici, on constate à bien des égards que le Messie sera trahi par un de ses proches, à savoir Judas. Ça a été prophétisé. Hein? On voit que chaque aspect de la vie de Jésus a été prophétisé et ce sont des prophéties littérales. C'est ça, on le voit là, c'est littéral, réellement. Donc, encore une fois, Matthieu chapitre 26, les versets 14 et 16. On le voit ici. C'est incroyable. Une autre prophétie, encore littérale, est très, très claire. Comme je vous l'ai dit lors de l'étude biblique dans la session 4, ce n'est pas des prophéties qu'on ne comprend absolument rien, puis il faut déchiffrer, etc. Ce n'est pas limpide. Ce sont des prophéties extrêmement
limpide. Voyez-vous ici, l'argent du prix du Messie sera utilisé pour acheter un champ de potier. Zacharie l'avait prophétisé des centaines d'années. Des centaines d'années. Je lis pour vous les versets 12 et 13. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. C'est fou, là. On prophétise même le montant. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent, 30, voyez-vous, cycles d'argent, et je les jetai, excusez-moi, dans la maison de l'Éternel pour le potier. Regardez ici, c'est fou là. Matthieu chapitre 27, versets 9 à 10. C'est incroyable. Matthieu chapitre 27, versets 9 et 10. Alors s'accomplit ce qu'avait été annoncé par Jérémie le prophète, parce que même, ce n'est pas uniquement Zacharie qui l'a prophétisé, même Jérémie l'a prophétisé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. La valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. De toute évidence, on peut aussi également voir qu'on sert un Dieu qui a tout planifié l'histoire, littéralement, qui a planifié l'histoire. Donc, il n'y a rien qui lui échappe, en d'autres termes. Donc, c'est réellement arrivé. Judas, c'est ce qu'il a fait. Hein, il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Mais la façon dont Judas a agi, eh bien, c'était dans le plan de Dieu. Donc, on sert un Dieu qui planifie toutes choses. Là, je ne veux pas prêcher là, à l'heure actuelle, mais c'est simplement pour vous dire, lorsque vous voyez des choses, je ne sais pas, hors du commun dans votre vie, n'ayez crainte. Si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, sachez que Jésus-Christ a préparé un plan pour vous. Jésus a un plan pour vous. Dieu a un mandat spécifique pour vous. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. On ne peut pas paniquer lorsqu'on a des imprévus dans la vie. Lorsqu'on appartient à Jésus, eh bien, on sait fort bien qu'il a tracé un chemin pour nous. Maintenant, le Messie serait faussement accusé, et je termine là-dessus, et lors de la session prochaine, nous allons également voir, analyser d'autres prophéties. Donc, c'est très clair. Le Messie qui est supposé, qui est un libérateur, qui est qualifié de fils de Dieu, eh bien, le Messie va être faussement accusé. Le psaume 35, verset 11. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Maintenant, je vous ramène à Marc chapitre 14, les versets 57 et 58. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, en faisant référence au Messie, Jésus-Christ, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. » Donc, on constate encore une fois que le Messie serait faussement accusé, mais cela faisait partie du plan de Dieu, littéralement, pour sauver l'humanité. J'aimerais revenir aussi au sujet, et je termine là-dessus, le psaume 78, les versets 2 à 4, qui est aussi un psaume de prophétie. Mais j'aimerais simplement vous expliquer le contexte de ce psaume. Donc, c'est un psaume entier qui est une histoire, réellement, l'histoire du peuple de Dieu jusqu'à l'époque du roi David. Donc, cette histoire nous dit que Dieu était bon pour son peuple et que jusqu'à présent,
Dieu est bon pour son peuple. Dieu est tellement bon qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Donc, à la lumière de ces prophéties, cela devrait nous consoler que ce qu'on croit, eh bien, c'est réel. C'est réel. On croit à quelque chose de réel. C'est pas des contes de fées. C'est pas une histoire imaginaire, là. C'est réel. Christ est venu et Christ a été choisi pour être, n'est-ce pas, le libérateur. Christ est le Fils de Dieu. À la lumière de ces prophéties, on n'a guère le choix de croire en Dieu. On ne peut pas rester insensible face à ces prophéties qui sont des prophéties littérales, mais qui transcendent toute coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence, c'est impossible. Je vous ai expliqué que mathématiquement parlant, mais écoutez, les chances que Jésus-Christ est bel et bien le Messie, est bel et bien le Messie annoncé par les prophètes, eh bien, mathématiquement parlant, eh bien, c'est inouï, c'est incroyable. Donc, tout cela, comment je peux vous dire ça? Tout ça, là, toutes ces prophéties devraient nous assurer que notre foi est solide, qu'on ne croit pas à n'importe quoi, qu'on croit réellement en Dieu et que Dieu avait tracé un chemin pour nous envoyer le Messie, pour nous sauver. Donc, c'était tout pour cette session. Et la session prochaine, la 6e session, ça va être la dernière session concernant les prophéties. On va encore voir d'autres prophéties. Donc, on va terminer les prophéties concernant la vie de Jésus. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Prenez le temps d'étudier ces versets. Prenez le temps également de remercier Dieu dès qu'il nous a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'on ait la vie. Et soyez rassurés également qu'on a la vérité et la vérité a été personnifiée dans la personne de Jésus-Christ. Donc, je vous rappelle que chaque aspect de sa vie a été prophétisé, que ce soit le lieu de sa naissance, que ce soit la nature de sa naissance, que ce soit le but de sa vie, le but de sa mission, eh bien, ça a été prophétisé. Soyez bénis.